Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler de la toute première fois où tu rencontres un ami français, tu sais, ce moment un peu bizarre, mais excitant où tout peut arriver. Emmanuel, dis-moi comment on fait genre pour proposer un rendez-vous à un pote en France. Ah, alors là, c'est tout un art, tu vois? En général, on va pas faire compliqué, on balance un truc du genre « on se capte où ?» ou « tu veux qu'on prenne un café ?» C'est direct, mais pas trop formel, tu vois? On évite les trucs trop planifiés, c'est plus spontané, quoi. Mais attends, tu te souviens la fois où j'ai complètement confondu le lieu du rendez-vous? J'étais persuadée que c'était au café du coin, alors que toi, t'attendais à l'autre bout de la rue. Franchement, ça m'a appris qu'il faut toujours bien clarifier les détails, genre vraiment. Mais justement, Emmanuel, c'est quoi les petites habitudes françaises quand tu rencontres un ami pour la première fois? Genre, la bise, arriver à l'heure, tout ça. Ouais, alors, la bise, c'est un classique, mais faut faire gaffe. Tout le monde la fait pas, surtout si tu sens que la personne est un peu réservée. Et, arriver à l'heure, c'est important, mais pas trop en avance non plus, sinon tu passes pour le stressé. Et surtout, faut pas tutoyer direct, ni ramener un cadeau. C'est un peu trop, tu vois? Mais toi, la première fois qu'on s'est vu, t'as oublié la bise. Je me suis retrouvée là, à tendre la joue dans le vide. C'était tellement typique, ce petit moment de flottement à la française. Et si jamais, y a un moment gênant, genre un quiproquo, tu fais quoi? Ah, alors là, faut jouer la carte de la décontraction. Tu peux sortir un truc comme « Oups, j'ai pas capté, tu peux répéter » ou « Ah, j'ai compris de travers, désolé ». Et puis, tu souris, tu montres que c'est pas grave, tu vois? Ça détend direct l'atmosphère. Moi, une fois, j'ai utilisé une expression idiomatique, genre avoir le cafard, et la personne en face a rien compris. Mais au final, ça a lancé une discussion super intéressante sur les différences culturelles, donc tu vois, même les malentendus, ça peut être cool. Bon, et pour les sujets de conversation, tu conseilles quoi? Parle de quoi pour que ça colle? Le mieux, c'est de parler de tes passions, tes centres d'intérêt, tu vois? Genre, j'adore la photo ou je fais du vélo le week-end. Mais évite la politique ou la religion au début, c'est un peu risqué. Et pour l'activité, une balade dans un quartier sympa ou un café en terrasse, c'est super français et ça met tout le monde à l'aise. Et pour vraiment créer une connexion, tu fais comment? Faut poser des questions ouvertes, genre « qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» ou « comment t'as découvert cette activité ?» Et puis, tu montres que t'écoutes avec des petits gestes, un sourire, tu hoches la tête, et si t'as une anecdote qui colle au sujet, tu la balances, ça relance la discussion naturellement. Mais attends, le langage corporel, c'est important aussi, non? Ah ouais, carrément. Faut être ouvert, mais pas envahissant. Genre, tu gardes un contact visuel, mais pas trop intense, tu fais des gestes amicaux, et puis tu peux reformuler ce que l'autre dit. Genre, si je comprends bien, tu kiffes vraiment ce truc. Ça montre que t'es à fond dans la conversation. Et prépare quelques questions sur les voyages, les hobbies, ça garde la discussion vivante. Et pour que ça devienne une vraie amitié, tu fais quoi? Faut montrer que tu t'intéresses vraiment à la personne, tu lui demandes ses projets, ses rêves, et tu partages aussi une anecdote perso, un moment marquant, ça crée un vrai lien. Et puis, tu proposes une activité future, genre on se fait une expo la semaine prochaine. Ça donne envie de continuer à se voir. Mais comment tu fais pour garder le contact après? Tu peux envoyer un petit message de temps en temps, genre « Hey, j'ai pensé à toi en voyant ça », ou partager un article, une blague, et organiser des rencontres régulières, une sortie mensuelle, un atelier, et surtout, tu remercies ton ami. Tu lui dis que t'as passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir. Donc, tu continues à envoyer des messages, à proposer des trucs, c'est ça? Ouais, exactement. Tu partages un souvenir, une reco. Tu proposes une activité qui lui plaît, genre une dégustation de vin si c'est son truc, et après chaque rencontre, un petit message de remerciement, un compliment sincère, ça renforce la relation, tu vois. Et pour s'intégrer, tu conseilles quoi? Faut utiliser des expressions françaises? Ouais, c'est top. Tu peux glisser des expressions comme « c'est pas mal ça » ou « carrément » et partager une tradition, genre parler de la galette des rois ou inviter à un atelier cuisine. Et participer à des événements culturels, ça montre que t'es curieux et ça rapproche. Mais comment tu dis à ton ami que t'as vraiment apprécié la rencontre?
Tu fais simple, tu dis « j'ai passé un super moment avec toi » ou « j'aimerais qu'on se revoie bientôt » et tu proposes un truc concret, genre « on va voir ce film ensemble la prochaine fois », ça montre que t'es sincère et que t'as envie de continuer. Tu l'as déjà dit, mais t'as une autre astuce pour s'intégrer? Ouais, tu peux aussi partager une coutume locale, genre expliquer la fête de la musique ou inviter à un événement typique, et puis utiliser des expressions idiomatiques, ça fait toujours son petit effet, tu vois? Et pour éviter les malentendus, tu fais comment? Tu dis les choses clairement, genre « j'ai vraiment apprécié notre rencontre » ou « j'aimerais qu'on se revoie, t'en penses quoi ?» Et un compliment sincère, ça fait toujours plaisir, genre « t'as eu une super idée, j'adorerais refaire ça avec toi ». Donc, tu proposes direct une prochaine activité? Ouais, tu peux dire « j'ai adoré ce moment, on se refait ça bientôt » ou proposer un lieu, une activité qui lui plaît, et tu laisses la porte ouverte, genre « si t'as d'autres idées, je suis preneur ». Ça montre que t'es motivé pour continuer l'amitié. C'est un peu comme ce qu'on disait dans l'épisode sur les erreurs classiques. Faut être clair, non? Exactement. Tu dis ce que tu ressens simplement, genre « j'ai vraiment aimé ce moment » et tu proposes de se revoir. Et un compliment, ça renforce la relation, c'est tout bête, mais ça marche à tous les coups. Et pour vivre la culture française à fond, tu fais quoi? Tu participes à des marchés, des festivals, des ateliers, et tu utilises des expressions idiomatiques, ça montre que tu fais l'effort. Partager une tradition, c'est aussi un super moyen de créer du lien, tu vois. Et pour que l'amitié dure, tu proposes quoi? Organise des sorties régulières, un café en terrasse, une visite mensuelle, envoie des messages personnalisés, partage un souvenir, une reco, et pourquoi pas un projet commun, genre un voyage ou un atelier, ça crée des souvenirs et ça soude l'amitié. Donc, on revient toujours à l'essentiel. Dire ce qu'on ressent et proposer de se revoir, c'est ça? Ouais, c'est la base. J'ai vraiment apprécié notre rencontre. J'aimerais qu'on se revoie. Et un compliment sincère, ça fait toute la différence. Et une dernière astuce pour s'intégrer? Participe à des événements locaux, utilise des expressions idiomatiques et partage une tradition, genre une dégustation de spécialités régionales. Ça montre ta curiosité et ça enrichit la relation. Bon, au final, ce qui compte, c'est d'être authentique, non? Ouais, totalement. Tu partages tes émotions, tes histoires, t'écoutes vraiment l'autre et tu t'adaptes à ses attentes, ses besoins. C'est comme ça qu'on construit une vraie amitié, tu vois? Merci Emmanuel, c'était super enrichissant, comme d'habitude. On espère que ça vous a donné plein d'idées pour vos prochaines rencontres en France. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. Salut Emmanuel, salut à tous. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du French Podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un moment super important, la première rencontre avec un ami français. Emmanuel, tu te souviens de ta toute première vraie rencontre amicale en France? Oh oui, je m'en souviens très bien, Charline. C'était un peu stressant, tu sais, parce que en France, les salutations, c'est tout un art. On ne sait jamais si on doit faire la bise, serrer la main ou juste dire bonjour avec un sourire. Je crois que j'ai fait un mélange des trois la première fois, c'était un peu gênant. Mais c'est tellement vrai. Et puis il y a toutes ces formules de politesse. Enchanté, ravi de faire votre connaissance, ou juste un simple salut. Moi j'adore demander aux gens comment ils vont, même si parfois c'est juste pour la forme. Tu te rappelles de Sandra qui racontait sa rencontre avec Antoine à l'atelier de cuisine à Lyon? Oui, elle avait dit qu'ils avaient commencé par un bonjour, un peu timide, puis très vite, ils se sont mis à parler de la recette du jour. C'est marrant parce que ça montre que parfois, la politesse, c'est juste une porte d'entrée, et après, on passe à autre chose. D'ailleurs, je me demande, pour nos auditeurs, est-ce que les salutations françaises vous semblent très différentes de celles de votre pays? Bonne question. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous intéresse toujours de comparer. Bon, on avance? Alors, une fois la glace brisée, il faut trouver des sujets pour continuer la conversation. Et là, franchement, rien de mieux que les sujets légers. Cinéma, musique, voyage. Oui, et Antoine, lui, il adore le cinéma français. Il nous avait raconté cette discussion animée autour d'un film de François Ozon. Je crois que c'était 8 femmes, ou peut-être Sous le sable. Enfin, peu importe, l'idée c'est que partager une passion, ça crée tout de suite une connexion. Exactement. Mais il faut faire attention à ne pas être trop personnel trop vite. Parfois, on veut bien faire, on pose des questions sur la famille ou la vie privée, et ça peut mettre mal à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux commencer par des choses universelles, et voir où la conversation nous mène. Oui, et puis,
Si on sent que l'autre partage notre enthousiasme, on peut approfondir. Mais il faut toujours rester à l'écoute, ne pas forcer. C'est un équilibre, non? Et parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, il y a des malentendus. Tu te souviens de l'histoire de Sandra au pique-nique? Ah oui, elle avait confondu le tutoiement et le vouvoiement. Elle pensait qu'ils étaient déjà assez proches pour se tutoyer, mais Antoine, lui, continuait à la vouvoyer. Ça a créé un petit moment de flottement, mais ils en ont rigolé après. C'est ça, l'important, c'est de réagir avec humour et ouverture. On fait tous des erreurs, surtout quand on découvre une nouvelle culture. Et puis ça fait des souvenirs. Oui, et je dirais même que ces petits quiproquos, ça rapproche. Si on arrive à en rire ensemble, c'est déjà un pas vers l'amitié. Une fois qu'on a dépassé les premiers malentendus, on peut vraiment commencer à approfondir la relation. Organiser une sortie au marché, visiter un musée ensemble, ça crée des souvenirs partagés. Oui, et c'est aussi l'occasion de partager ses passions. Moi par exemple, j'adore parler de cuisine. Et souvent ça ouvre la porte à plein d'autres sujets. Mais il faut aussi savoir écouter l'autre, découvrir ce qui le fait vibrer. Et poser des questions ouvertes, c'est la clé. Pas juste « tu aimes le cinéma ?» mais « quel film t'a marqué récemment ?» ou « qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» Ça montre qu'on s'intéresse vraiment à la personne. Oui, et il faut rester authentique, ne pas jouer un rôle. Les Françaises y sont sensibles, je trouve. Et puis, il ne faut pas oublier que construire une amitié, ça prend du temps. Parfois ça démarre doucement, mais il faut rester patient et sincère. Oui, et montrer qu'on s'intéresse à l'autre, c'est important. Demander des nouvelles de ses projets, de ses rêves, ça crée de la complicité. Mais il faut aussi partager un peu de soi, sans tout dévoiler d'un coup. Exactement. Et respecter les différences culturelles, c'est essentiel. On n'a pas tous la même façon de montrer notre amitié, mais c'est ce qui fait la richesse de la relation. Oui, et parfois, c'est dans les petites choses qu'on voit la sincérité, un message, un souvenir partagé. Pour que la relation dure, il faut l'entretenir. Par exemple, planifier un café chaque semaine ou une promenade dans le parc, ça aide à garder le lien. Oui, et partager des moments culturels, comme aller voir un film français ou visiter une expo, ça permet de découvrir de nouvelles passions ensemble. Et puis, c'est l'occasion de se complimenter, de dire à l'autre ce qu'on apprécie chez lui. C'est vrai, parfois on oublie de le dire, mais ça fait toujours plaisir, et ça renforce la relation tout simplement. Et puis, il y a toutes ces petites attentions entre deux rencontres. Un message, une photo, ou même proposer un projet commun, comme un voyage ou un défi culturel. Oui, ça crée des souvenirs durables. Et puis, organiser des ateliers de cuisine ou des visites de lieux historiques, c'est aussi une super façon de renforcer la complicité. Et ça montre qu'on tient à l'autre, même quand on n'a pas le temps de se voir souvent. C'est ça, l'amitié, non? Oui, c'est exactement ça. Les petits gestes comptent autant que les grands moments. Pour aller plus loin, il faut cultiver la confiance. Organiser des activités à deux ou en groupe, ça aide à créer une vraie complicité. Oui, et partager ses aspirations, ses projets, ça encourage l'ouverture. Et puis, exprimer sa gratitude, c'est important aussi. Dire merci pour un moment partagé ou complimenter une qualité, ça nourrit la relation. Je suis d'accord. Parfois, on pense que c'est évident, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Et ça donne envie de continuer à partager. On peut aussi organiser régulièrement des activités culturelles, comme des ateliers de cuisine ou des visites de musées. Ça permet de partager des expériences enrichissantes et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Oui, et encourager l'autre à parler de ses passions, c'est une super façon de créer une connexion plus profonde. Poser des questions sur ses rêves, ses valeurs, ça montre qu'on veut vraiment le connaître. Et c'est comme ça qu'on construit une relation authentique, basée sur la confiance et la sincérité. Pour finir, je dirais que rien ne vaut une activité partagée pour renforcer la complicité. Planifier une sortie culturelle, un atelier de cuisine, ou même découvrir ensemble une nouvelle passion, comme la photographie ou la randonnée. Oui, et organiser une réunion régulière, comme un café hebdo ou une promenade, ça permet de garder la relation vivante. Et puis on apprend toujours quelque chose de nouveau sur l'autre, même après des années d'amitié. C'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager vos propres expériences de rencontres amicales en France. Oui, on adore lire vos messages. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du French Podcast. Emmanuel, à la prochaine! À la prochaine, Charline. Salut à tous. Écoute la troisième partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une ressource qui semble assez ciblée pour apprendre le français.
On a trouvé des mentions d'extraits intitulés Podcast français compréhension orale, rencontre un ami français B1, B2 niveau. Notre but, voir ce que ça sous-entend comme contenu, comme approche, pour quelqu'un qui veut améliorer son français parlé, surtout dans un contexte social. Ok, décortiquons ça. Qu'est-ce que ce titre nous dit vraiment? Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Ah oui, c'est une bonne approche. La compréhension orale ciblée, c'est vraiment essentiel. On voit beaucoup d'apprenants qui, sont assez à l'aise à l'écrit, mais dès qu'il s'agit de parler, de suivre une conversation réelle, là, c'est plus compliqué. Donc, une ressource comme ça, elle a vraiment pour but d'entraîner l'oreille, spécifiquement pour ces situations de tous les jours, comme rencontrer un ami. Justement, ce thème rencontre un ami français, c'est très concret. Ça parle tout de suite. Ça évoque des scénarios pratiques. Comment on aborde quelqu'un, comment on tient une petite conversation, on propose un café. Des trucs du quotidien, quoi. On imagine peut-être des dialogues types, des mises en situation. Absolument. Et le niveau B1, B2, c'est pas anodin non plus. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça couvre cette zone un peu charnière, B1 vers B2. B1, c'est comprendre l'essentiel si on parle clairement. Mais B2, là, on attend déjà de comprendre des sujets plus complexes, abstraits même, et surtout de pouvoir interagir avec une certaine aisance, de façon naturelle avec un natif. Donc, on peut imaginer une sorte de progression. Des dialogues peut-être plus simples au début, puis ça se complexifie, plus rapide, plus d'expression. C'est très probable, oui. Un modcast B1, B2, logiquement, ça devrait exposer à un langage assez authentique. Peut-être pas le jargon hyper pointu ou l'argot des ados, mais le français courant, oui. Avec des expressions comme prendre un verre, ça te dit deux, qu'est-ce que tu deviens, ce genre de choses. Le vrai défi pour l'apprenant, c'est de passer de la compréhension mot à mot à saisir le sens global, même si ça parle un peu vite ou s'il y a un peu de brouhaha autour. D'accord. Et le format podcast français. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que l'audio pur, ça force à se concentrer à 100% sur l'écoute. On n'a pas les gestes, pas les expressions du visage pour aider. C'est exigeant, mais sans doute très efficace pour l'oreille. Oui, c'est un exercice spécifique. Mais attention, si l'on rattache cela à une perspective plus large, rencontrer un ami, ce n'est pas juste une question de vocabulaire ou de grammaire. C'est aussi comprendre l'intention derrière les mots, l'humeur, l'humour, la pragmatique en fait, comment on utilise la langue dans ce contexte social précis. Par exemple, comment on dit non poliment, comment on montre qu'on est content, ou même comment on interprète les petits tics de langage. Les tics de langage, c'est-à-dire comme Eh bien, tous ces petits mots ou sons qui ponctuent nos phrases. En fait, du coup, voilà. Ils ne changent pas le sens profond, mais ils donnent un rythme, marquent une petite hésitation, une transition. Les repérer, comprendre un peu leur rôle, ça aide énormément à suivre une conversation qui sonne naturelle et à pas être perdu par ces petits bruits. Une bonne ressource B1, B2 devrait sans doute les intégrer. Je vois. Donc, ce podcast, au-delà des mots pour se rencontrer, il pourrait aussi, de manière un peu implicite, toucher à des aspects culturels. Les sujets qu'on aborde facilement, le tutoiement ou le vouvoiement, peut-être même des allusions à des gestes comme la bise, même si on ne la voit pas. Exactement, c'est tout l'enjeu. Décoder la langue, mais aussi les codes sociaux qui vont avec une conversation amicale en France. Le ton qu'on emploie, la façon de poser des questions ou de ne pas en poser sur certains sujets. Tout ça, ça fait partie de la compétence qu'on cherche à développer. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume, on a une source qui décrit un outil d'apprentissage, un podcast audio, pour des niveaux intermédiaires, B1 et B2. Le but est clair, améliorer la compréhension orale dans un contexte bien précis et utile, la rencontre amicale. Ça promet donc une immersion dans un français de conversation, potentiellement assez authentique avec ses expressions, son rythme et ses codes. Tout à fait. Et cela soulève une question importante, je trouve, pour aller plus loin, surtout avec ce format audio. Comment est-ce qu'une ressource comme ça peut vraiment préparer à interpréter ce qui passe par la voix, mais qui n'est pas du mot à mot? Je pense à l'intonation, par exemple. Une même phrase peut être sincère ou ironique juste avec le ton, ou le rôle des silences, des rires, des hésitations. Comment l'apprenant, sans voir la personne, apprend à décrypter ces signaux qui sont, mais oui, cruciaux dans une vraie interaction. C'est un vrai défi pédagogique, ça.